Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a un nouvel agent d'IA pour le code dont je voulais vous parler. Ce dernier s'appelle OctoFriend. OctoFriend est open source et a été développé par Synthetic, une entreprise que vous connaissez peut-être sous le nom de GLHF Chat. Elle proposait auparavant des API gratuites pour des modèles open source et permettait également d'insérer n'importe quelle URL Hugging Face pour déployer un modèle en tant qu'API, ce qui était plutôt intéressant. Après un certain temps, elle a changé de nom pour devenir synthétique, et voici maintenant un agent de codage open source qu'ils ont construit. Il est un peu similaire à Claude Code d'Anthropic, mais il propose certaines fonctionnalités assez nouvelles, dont certaines sont particulièrement intéressantes pour une utilisation locale des modèles. Tout d'abord, il fonctionne avec n'importe quelle API de LLM compatible OpenAI ou Anthropic et vous permet de changer de modèle en cours de conversation si un modèle donné est bloqué. Vous pouvez ainsi utiliser GPT-5, Claude, 4 Sonnet, Opus ou des modèles ouverts comme GLM 4,5 ainsi que Kimi via leur propre fournisseur synthétique ou toute autre API compatible OpenAI. Vous pouvez également utiliser ces modèles localement si vous êtes en mesure de les exécuter. Il recommande d'utiliser des modèles comme Sonnet ou GPT-5 selon vos besoins. Un point qui le distingue un peu est l'utilisation de deux types de modèles open weights personnalisés, entraînés par Synthetic eux-mêmes. L'un de ces modèles est un modèle de correction de diff, spécialement affiné sur Llama 3.18b. Il est conçu pour corriger les erreurs dans l'application des diffs lorsque le modèle fait une erreur de formatage. C'est très utile, car notamment avec les modèles ouverts, il arrive fréquemment que le formatage des diffs ou les appels d'outils soit incorrect. Un simple crochet oublié, par exemple, ce qui fait échouer le processus. Réexécuter le modèle pour corriger cela coûte davantage, surtout si vous payez par requête. Ici, ils ont entraîné un modèle de 8 milliards de paramètres spécialisé dans la correction des erreurs de formatage des diffs, ce qui améliore nettement les performances, surtout pour les modèles ouverts ou plus petits. Il existe aussi un autre modèle, appelé FixJSON, qui corrige principalement les erreurs liées aux appels d'outils basés sur JSON. Vous pouvez héberger ces modèles localement ou choisir de les utiliser via Synthetic, qui propose d'ailleurs une couche gratuite. Vous pouvez également désactiver ces correcteurs et utiliser le modèle brut si vous le souhaitez, ce qui est aussi une option intéressante. Vous pouvez aussi connecter des serveurs MCP et le configurer avec des LLM locaux si besoin. Passons maintenant à l'essai pratique pour voir comment il se comporte. L'installation est très simple grâce à la commande indiquée ici. Une fois installé, vous pouvez le lancer avec la commande OctoFriend. Au démarrage, il vous demandera de configurer les paramètres. Vous devrez choisir si vous souhaitez utiliser ou non les modèles correcteurs personnalisés. Si vous optez pour eux, vous devrez alors ajouter votre clé API de Synthetic. Ensuite, vous pourrez sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser. Personnellement, je vais utiliser le modèle GLM 4,5 via Synthetic. Peu de temps après, l'interface démarre. Vous pouvez constater qu'elle est assez similaire à celle de Claude Code. On y retrouve la bannière, la zone de saisie de prompt, ainsi que le modèle actuellement utilisé. Contrairement à Claude Code, il n'y a pas de commande /. À la place, le menu s'ouvre avec la touche Échappe. En appuyant dessus, vous accédez à plusieurs options. La première est le changement de modèle, vous permettant de basculer entre les modèles du fournisseur que vous avez configuré. Si vous souhaitez passer à un autre fournisseur, vous pouvez utiliser l'option
ajouter un nouveau modèle, pour en intégrer un nouveau, ce qui est très pratique. Vous pouvez aussi désactiver facilement les correcteurs de diff et de JSON, ce qui est un plus. Voilà donc les principaux éléments que vous pouvez configurer. Voyons maintenant comment cela fonctionne en pratique. Demandons-lui de créer un petit jeu de démineur en HTML, CSS et JavaScript. Vous allez voir qu'il avance, comme le ferait Claude Code, en créant progressivement le code. Il vous demande d'approuver chaque modification ou de tout approuver d'un coup, ce qui est très pratique. Comme avec Claude Code, le code est généré en continu, en temps réel, ce qui vous permet de suivre chaque étape, d'approuver, de rejeter ou de modifier. En quelques instants, le travail est terminé et on peut constater qu'il s'en est très bien sorti. Vous pouvez facilement tester par vous-même et l'utiliser autant que vous le souhaitez, sans aucun problème. Avec GLM, tout fonctionne particulièrement bien. C'est une excellente option et les correcteurs de diff et JSON fonctionnent parfaitement. Franchement, j'apprécie beaucoup cet outil. Il me paraît beaucoup plus abouti. Aucun bug majeur à signaler. Il est compatible avec tout type de modèle, propose des fonctionnalités avancées et peut probablement être utilisé avec des modèles plus petits, en local, notamment grâce au correcteur de diff, qui est vraiment impressionnant. Voilà donc comment il fonctionne. Vous pouvez l'utiliser librement et efficacement. Je l'ai testé et je l'ai trouvé très utile. C'est pourquoi je tenais à vous le partager. C'est le seul outil, après OpenCode, que j'ai trouvé aussi performant, et j'espère qu'il continuera à évoluer. Globalement, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.